Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient. Une émission de podcast. Cette semaine, je reçois un invité qui a coupé son nom un petit peu pour accéder au Star System. Non, ce n'est pas Mr. T. Et ce n'est pas son pendant francophone, Louis T. Non, j'ai nommé bien sûr l'humoriste Phil Roy. Salut Martin, c'est Phil Roy. Écoute, je t'appelle vite pour te dire que je peux pas me présenter parce que j'ai un problème avec mon chien. Là. Je pense peut-être qu'il est... Ben, soit il est mort, soit il dort. Fait que je sais comme pas trop. Là. Je vais attendre de voir si il bouge. Là. Fait que... écoute, je te rappelle, là, c'est peut-être dans 5 minutes, c'est peut-être dans 2 heures. Je sais pas. Ok, bye man. Désolé. Eh bien, Phil Roy, monsieur Philippe Roy, monsieur Phil Roy ne sera pas des nôtres malheureusement parce que il ne sera pas là à l'émission Martin s'entretient. Car monsieur Phil Roy, son chien est soit endormi, soit mort. Alors voilà, je ne sais pas si... on lui souhaite qu'il y ait un vétérinaire à l'écoute de l'émission de podcast Martin s'entretient. En tout cas, ça serait quand même surprenant parce que... il n'y a pas grand monde qui écoute. Parce que les invités sont jamais là, anyway, tabarnak. Eh bien... alors, monsieur Phil Roy, notre invité aujourd'hui, qui n'est pas des nôtres, car il préfère s'inquiéter de son chien, là. Peut-être que son chien est mort, je sais pas si... son chien est mort à lui, mais en tout cas, nous, pour l'entrevue... le chien est mort en esti. En tout cas, le chien, c'est terminé. Il n'y a pas de... alors, monsieur Phil Roy, bien connu comme... un humoriste qu'on aime, qu'on apprécie... lui, tout son corps, car on voit souvent son corps, il nous montre sa bédaine à l'occasion. Mais par contre, je dois dire que récemment, monsieur Phil Roy s'est pris en main et puis il a décidé de se mettre en forme. D'ailleurs, j'ai lu que pour votre fête de vos 30 ans, monsieur Roy, donc le 17 avril 2018, donc le 17 avril dernier, vous vous êtes fait le cadeau d'atteindre la forme physique suffisante pour être capable de soulever votre propre poids. Alors voilà, tout un exploit pour quelqu'un d'un peu toutoune. Voilà, mais quelque chose de super facile pour quelqu'un qui a ma shape, c'est-à-dire la shape d'une boîte d'allumettes. Alors voilà, moi je soulève mon poids à tous les jours. Alors monsieur, Phil Roy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, vous êtes né le 17 avril 1988 dans la ville de Laval. C'est donc dire que ce n'est pas du sang qui coule dans vos veines, mais bien un shake de protéines, le gros. Alors voilà, vous êtes tout d'abord, comme beaucoup d'humoristes, vous avez commencé votre carrière en improvisation, c'est-à-dire que vous faisiez des blagues pas écrites avant de faire des blagues que vous aviez pensées d'avance. Vous êtes donc rentré à l'école de l'humour en 2009 pour terminer votre formation 2 ans plus tard, en 2011, plus pauvre de quelques milliers de dollars. Mais coudonc, hein, ça se paye. Des choses qui arrivent. Vous avez déjà dit lors d'une entrevue que vous faire de l'humour, c'était votre plan B.
Vous, votre carrière de rêve, c'était de faire du snowboard? Vous vouliez être un snowboarder? Faire du snowboard? C'est comme... Les gens qui savent pas c'est quoi, c'est comme du ski, mais c'est comme juste un gros ski large. C'est comme si les gens qui font du saut à ski avec des très longs skis, mais c'est comme s'ils prenaient un de ces skis-là puis ils mettaient leur fixation de travers. Puis, en tout cas, tout le monde sait c'est quoi. Du snowboard, je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, vous avez fait l'École nationale de l'humour, vous avez terminé en 2011. À partir de ce moment-là, vous avez joué un peu partout sur les scènes du Québec. Vous avez fait ce qu'on appelle le réseau des bars. Et vous vous êtes rapidement fait remarquer. Tellement que, en 2012, seulement un an après avoir fait graduer la votre graduation de l'école de drôle, vous aviez fait un gala au Grand Rire de Québec. Ça, c'est le nom du festival, là, avant que ça change de nom. Ça s'appelle le Comédia. Puis là, avant que ça s'appelle le Grand Rire, c'était le Grand Rire Bleu. Après ça, en tout cas, ça change de nom tous les 2-3 ans, cette affaire-là. On comprend rien. Par la suite, en 2013, vous avez participé en route vers mon premier gala juste pour rire. En même temps que moi, Martin Leduc, humoriste connu. Non, personne ne sait c'est qui. Personne n'écoute mon podcast, personne ne vient voir un spectacle, personne ne rit. Je fais mes affaires. En tout cas, vous avez été bon et puis vous avez passé là en finale. Vous étiez finaliste là, de l'édition 2013 de En route de mon premier gala juste pour rire. Et puis, eh bien, vous avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné parce que c'est Virginie Fortin qui a remporté la victoire. Donc, vous étiez à ce moment-là un perdant. Oui, hein? Tout comme Mariana Mazza et Alexandre Douville. Vous étiez tous des perdants. Mais vous n'avez pas gagné. Mais vous avez quand même fait, si je me trompe pas, un premier gala juste pour rire cette année-là. Alors, ça fait juste nous montrer à quel point cette émission-là, ça vaut rien. Je pense que si ça vaudrait quelque chose, Martin Leduc aurait sûrement remporté la victoire. J'ai juste spécifié. Je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux du tout. Par la suite à vos succès, là, quand on a pu voir de vous un peu partout, sur les scènes, on a commencé à vous voir à la télévision. Hein? On a pu vous voir comme chroniqueur. Un gars le soir où vous vous êtes fait insulter et manquer de respect par Jean-François Mercier. On a pu également vous voir à l'émission qui a eu un franc succès, Brassard en direct d'aujourd'hui. Brassard en direct d'aujourd'hui. Une émission qui a duré une grosse année presque. Alors voilà, ça n'a pas été un franc succès. Par la suite, on vous a vu. Vous avez fait part pris part là, la mouture québécoise de SNL, Saturday Night Live. Sauf que c'était au Québec, ça s'appelait SNL, donc ça s'appelait SNL, c'est ça. C'est en fait une version cheap là, de Saturday Night Live. C'est une version cheap avec à peu près 100 fois moins de budget, là, puis des affaires de même. Quand je dis une version cheap, là, c'est qu'ils vous ont forcé, parce que je me doute que c'était pas votre idée, là, à refaire une version francophone là, de My Dick in a Box. Vous avez chanté Ma bite dans une boîte, alors voilà. La version originale était faite par nul autre que Andy Samberg et Justin Timberlake. Et la version française, eh bien, c'était Phil Roy. Voilà, évidemment, c'était moins le fun, évidemment. On a pu également vous voir là, dans le nouveau show par après, là, qui était en fait là, une copie encore plus cheap de la copie cheap de Saturday Night Live. Et heureusement, ça a seulement duré une saison. Radio-Canada a tiré la plug rapidement. On a pu vous voir dans toutes sortes d'affaires. On a pu vous voir, entre autres, là, dans Cliptoman. On peut vous voir également dans toutes sortes d'affaires. On a pu vous voir dans... Voyons, les yeux me piquent. Et d'allergie, je pense que je viens d'embarquer. Oh, en tout cas, je suis allergique à l'orangeade, peut-être.
En tout cas, on a pu vous voir également dans la saison 2 de Les 5 prochains, avec Fred Dubé, entre autres, mais surtout avec Kat Levac et Virginie Fortin, qui étaient 2 gagnants en route dans mon premier gala, juste pour rire. C'est vous dire à quel point il va remettre encore d'en face que, en 2013, vous avez été un perdant. Vous étiez tellement bon à la télévision on vous a donné l'animation d'un spectacle, l'animation d'une émission de télévision, pardon. Vous avez animé Halte, actualité légèrement tordue, en tout cas. Vous avez animé ça à VRAC, une émission à VRAC, un poste pour les jeunes, mais qui n'est plus vraiment une émission pour les jeunes, parce que à cette heure, on parle de toton et de toutes sortes d'affaires, puis tout le monde est chill avec ça. Par la suite, ça a bien été, tellement que la scène et puis la télévision, ça allait bien. Vous avez commencé à animer. Vous avez gagné l'Olivier Découverte de l'année, qui est comme le prix là, le trophée Calder. Ok. Ça vous a amené à sortir votre premier spectacle d'humour qui s'appelait votre premier one-man show qui s'appelle Monsieur Phil Roy. Monsieur... En tout cas, on sait pas trop, le monsieur Roy, monsieur Phil Roy. Monsieur, je pense que c'est juste monsieur de Phil Roy, en tout cas, c'est pas clair. Et cet été, après plusieurs mois là, de spectacles et plusieurs représentations, vous avez reçu le prix billet platine pour 100 000 billets vendus, ce qui est quand même bien. Malgré que ça a baissé là, depuis une couple d'années. Avant, c'était 200 000 billets vendus pour avoir le prix platine, mais c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, vous êtes tellement bon, c'est tellement impressionnant que on vous a offert, il n'y a pas très longtemps, on vous a offert d'animer votre premier talk show, mesdames et messieurs. Hein? Oui, vous aviez été d'ailleurs pressenti pour remplacer Éric Salvaille, le monsieur qui faisait des blagues de pénis là, à tout le monde. Je sais pas si vous le remplacez. En tout cas, mais finalement, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, et puis là, vous étiez déçus. Fait que... Mais là, finalement, ils vont quand même vous en donner un spectacle. Ça va s'appeler Phil s'invite. Alors, le concept est très simple. Vous allez faire des entrevues avec des vedettes. Un concept qu'on pourrait dire un petit peu copié sur Martin S'entretient, qui reçoit la crème des vedettes québécoises. En tout cas, c'est pas grave, parce que ma mère a dit tout le temps que quand on copie, parce que t'avais une bonne idée. En tout cas, ça a été produit par Julie Snyder, à qui vous avez donné un petit bec au banquier il y a quelques années. Et puis on peut dire que ça a été un bisou payant. Mais ma question est la suivante. Vous avez donné un petit bec? Non, vous avez embrassé Julie Snyder. Ma question est la suivante. C'était comment? A. Agréable? B. Ça goûtait weird? Ou C. La légende est vraie et Julie Snyder a une langue de chat? En tout cas, c'est Julie Snyder qui va produire votre émission. Et puis, c'est ça. Vous semblez, suite à votre baiser, avoir une relation assez proche avec Julie Snyder. D'ailleurs, à Halte, l'année dernière, vous l'avez reçue à votre spécial de fin d'année. Hein, et vous l'avez amenée au spa pour qu'elle relaxe, parce qu'elle avait eu une grosse année. Et puis, vous l'avez donc amenée au spa. Donc, vous avez fait du spa avec elle. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Des petites mains baladeuses. Parce que des fois, dans l'eau, l'eau du spa, ça bouillonne. Puis on ne sait pas, ils vont où les mains? En tout cas, peut-être que vous vous êtes platté, peut-être que vous vous êtes pas platté, on ne sait pas. En tout cas, malheureusement, on le saura jamais. Peut-être parce que M. Phil Roy n'est pas avec nous, mais c'est tout le temps que nous avions. Martin S'entretient, n'oubliez pas. Si un vétérinaire nous écoute, contactez M. Phil Roy pour savoir là, si son chien est malade ou s'il est mort. En tout cas, je lui souhaite une bonne journée, et puis revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Martin S'entretient. Avec cette fois-là, un invité présent, maudit tabarnak. Voyons.
Bonne journée, bonne semaine.